Bonjour chers amis, bienvenue dans la vidéo spéciale du jour, où nous explorerons le parcours émouvant, les étapes marquantes et les recoins cachés de la vie d'Anne-Claire Coudray, l'une des journalistes les plus célèbres de France. Non seulement elle est un visage familier de TF1, mais elle est aussi un symbole de force, de talent et de bienveillance. Plongeons dans son histoire, de ses débuts aux épreuves difficiles qu'elle a rencontrées. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes. Anne-Claire Coudray est née le 1er février 1977 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, dans une famille intellectuelle. Son père, le psychologue Jean Coudray, et sa mère, professeure d'anglais et de français, s'est ensuite reconvertie dans l'hôtellerie. Elle a grandi avec ses deux sœurs à Locmariaquer, dans le Morbihan, ville natale de ses grands-parents, une région pittoresque du littoral breton. L'enfance d'Anne-Claire semblait paisible, entourée d'amour familial et d'une éducation catholique stricte au lycée Saint-François-Xavier de Vannes. Cependant, ses premières années ne furent pas toutes roses. L'un des plus grands chagrins de la vie d'Anne-Claire fut le sentiment de solitude et la pression exercée par les attentes élevées de sa famille. Fille aînée, elle se sentait toujours obligée d'être un modèle, non seulement en termes d'éducation, mais aussi de moralité et de comportement. Dans une rare interview accordée à Paris Match, elle confiait « J'ai toujours pensé que je devais être forte, que je devais être bonne pour ne pas décevoir mes parents. Mais parfois, je voulais juste être une fille normale, avec le droit à l'erreur. » Cette pression l'a conduite à souffrir d'une légère dépression dans sa jeunesse, qu'elle a gardée secrète auprès de sa famille et de ses amis. Un autre événement marquant de la vie d'Anne-Claire fut la mort subite de son grand-père, dont elle était très proche, d'une crise cardiaque à l'âge de 15 ans. Son grand-père, ancien boucher devenu plus tard épicerie, était pour elle une grande source d'inspiration pour le travail acharné et l'honnêteté. Son décès laissa un grand vide dans son cœur, et elle confia un jour que les jours suivants, elle pleurait souvent en silence la nuit, se sentant comme si elle avait perdu l'âme sœur. Par ailleurs, Anne-Claire a eu un grave accident de la route, alors qu'elle était étudiante à l'université Rennes 2. Alors qu'elle rentrait chez elle, sa voiture a dérapé sur une route mouillée et a percuté un arbre sur le bord de la route. Heureusement, elle n'a subi que des blessures légères, mais cet événement l'a laissée hantée par la fragilité de la vie. J'ai compris que tout peut s'arrêter en une fraction de seconde, se souvient-elle. À partir de ce moment-là, j'ai vécu avec plus de prudence, mais j'ai aussi davantage apprécié chaque instant. Ces douleurs, bien que cachées par Anne-Claire, ont fait d'elle une femme résiliente qui sait toujours se relever après une chute. Elles ont également façonné sa façon d'aborder le travail et la vie, avec une profonde sensibilité et une grande empathie pour ceux qui l'entourent. La carrière d'Anne-Claire Coudray a été longue et inspirante, mais aussi pleine de défis et de moments poignants. Après une licence d'histoire à l'université de Rennes 2, elle a étudié à l'École supérieure de journalisme de Lille, l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme françaises. En 2000, elle a débuté sa carrière comme journaliste indépendante à l'agence de presse Internet à Lille, réalisant des reportages nationaux et internationaux pour TF1 et Arte Info. Anne-Claire s'est rapidement imposée en rejoignant la rédaction de TF1 en mai 2000. Elle s'est installée à Paris en 2004 et a commencé à réaliser des reportages d'actualité. Parmi les points forts de sa carrière, on peut citer reportages internationaux. Elle a couvert des événements majeurs tels que les Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, la visite du pape Benoît XVI en France et l'élection présidentielle américaine de 2008. Ces reportages sont reconnus pour leur perspicacité et leur objectivité. Présentation. Depuis 2009, elle présente TMC Reportages sur la chaîne TMC de TF1. En 2012, elle remplace Claire Chazal au poste de présentatrice du journal télévisé du Week-end sur TF1. En 2015, elle devient officiellement la principale présentatrice du journal télévisé du Week-end,
un poste prestigieux apprécié de millions de téléspectateurs français. Événements politiques. Anne-Claire a animé des émissions importantes telles que le débat présidentiel français de 2017 avec Gilles Boulot, ainsi que l'émission Demain président. Son sang-froid et son professionnalisme lors de directs tendus lui ont valu le respect de ses collègues et des téléspectateurs. Cependant, le parcours d'Anne-Claire n'a pas toujours été sans embûches. L'un de ses plus grands échecs a été la critique d'un reportage sur la crise ivoirienne en 2010. Certains estimaient qu'elle n'avait pas fait preuve de suffisamment de neutralité lors de son reportage sur la confrontation entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Bien qu'elle se soit excusée plus tard, expliquant que la pression du temps et le manque d'informations avaient entraîné des erreurs, elle ne pouvait s'empêcher d'être déçue. J'ai beaucoup pleuré ce soir-là, non pas parce qu'on me critiquait, mais parce que j'avais l'impression de ne pas faire le travail que j'aimais, a-t-elle déclaré. Un autre moment qui a fait pleurer Anne-Claire a été son reportage sur les attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Présentatrice du journal télévisé spécial immédiatement après l'événement, elle a dû garder son sang-froid devant des millions de téléspectateurs. Mais une fois les caméras éteintes, elle n'a pu retenir ses larmes. Je me sentais impuissante face à des histoires aussi déchirantes. Je voulais juste serrer dans mes bras les personnes qui avaient perdu leurs proches, a-t-elle confié. L'effort constant pour concilier travail et vie personnelle a également été un défi de taille. Anne-Claire a travaillé 18 heures par jour aux heures de pointe, notamment lorsqu'elle a été chargée de couvrir la guerre en Ukraine en 2022. L'épuisement physique et mental l'a amenée à se demander si elle pourrait continuer. Mais sa passion pour le journalisme et son désir de fournir des informations exactes l'ont aidée à surmonter cette épreuve. Anne-Claire Coudray est une personne réservée sur sa vie privée, mais elle a partagé quelques détails sur sa relation avec Nicolas Vix, homme d'affaires prospère et fondateur de WePlay. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif en 2010 et ont rapidement été attirés par leur intelligence et leur gentillesse respectives. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime en Bretagne en 2014, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Cependant, le bonheur conjugal d'Anne-Claire n'a pas été sans heurts. Dans une rare interview accordée à Libération en 2020, elle révélait que Nicolas avait été diagnostiqué d'une maladie immunitaire rare en 2018. Cette maladie, qu'elle ne nommait pas, avait nécessité plusieurs traitements et lui avait causé de nombreuses souffrances physiques et mentales. Anne-Claire se souvient avoir fondu en larmes à l'annonce du diagnostic. J'avais l'impression que mon monde s'était effondré. Je me suis toujours crue forte, mais quand je voyais quelqu'un que j'aimais souffrir, je ne pouvais que pleurer et prier. Elle confiait également que la maladie de Nicolas avait changé sa vision de la vie. J'ai compris que le temps est la chose la plus précieuse. J'ai commencé à chérir les petits moments passés avec lui, que ce soit un simple café le matin ou une promenade sur la plage. Heureusement, après des années de traitement, l'état de Nicolas s'est stabilisé. Mais Anne-Claire admet que la peur de perdre son être cher la hante toujours. La relation d'Anne-Claire et Nicolas Vix est fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Mais comme tout mariage, ils ont connu leur lot de difficultés. Anne-Claire a révélé que son emploi du temps chargé, avec ses longues journées de travail et ses voyages d'affaires imprévus, donnait parfois à Nicolas le sentiment d'être négligé. Dans une rare interview accordée à Gala, elle a déclaré « Nicolas m'a dit un jour qu'il avait parfois l'impression de me partager avec la France entière. Cela me fait mal, mais je sais qu'il a raison. » Un autre point noir de leur mariage est la pression de préserver sa vie privée face à la curiosité du public. En tant que célébrité, Anne-Claire est constamment sous le regard scrutateur de la presse, ce qui peut parfois être stressant pour eux deux. Nous avons dû apprendre à protéger notre intimité. Il y a des jours
où j'ai juste envie d'éteindre mon téléphone et de vivre comme un couple normal, a-t-elle confié. Malgré cela, Nicolas a toujours été un pilier pour Anne-Claire. Il l'a souvent soutenue dans les moments difficiles, notamment lorsqu'elle devait couvrir des événements bouleversants comme le terrorisme ou la guerre. Il me dit toujours, « Tu n'es pas qu'une messagère, tu es une porteuse d'espoir. » Ces mots m'aident à traverser les jours les plus difficiles, a-t-elle confié. Anne-Claire Coudray, l'une des meilleures journalistes de TF1, possède une fortune considérable. Selon certaines sources, sa fortune est estimée à 3 millions d'euros en 2025, principalement grâce à son salaire élevé chez TF1, à des contrats publicitaires et à d'autres projets médias. Un article sur biographistart.com indique que son salaire annuel avoisine les 350 000 euros, ce qui en fait l'une des journalistes les mieux payées de France. Outre ses revenus télévisuels, Anne-Claire possède une maison de vacances dans le Morbihan où elle se rend souvent pour se détendre en famille. Elle a également investi dans plusieurs petits projets immobiliers en Bretagne et à Paris, démontrant ainsi son sens de la finance. Elle soutient également de nombreuses associations caritatives, notamment SOS Méditerranée, une association qui soutient les migrants en mer, et des projets éducatifs dans sa Bretagne natale. Malgré sa fortune, Anne-Claire mène une vie simple. Elle participe régulièrement à des activités associatives dans le Morbihan, comme des courses de voilier, sans afficher sa richesse. « Je n'ai pas besoin de luxe pour être heureuse. Un après-midi à la plage en famille me suffit », a-t-elle déclaré lors d'une interview. La famille d'Anne-Claire, en particulier ses parents et ses deux sœurs, a toujours été son plus grand soutien dans les moments difficiles. Sa mère, Michèle Coudray, a confié dans un article de Ouest France qu'elle était très fière de la force de sa fille, mais qu'elle s'inquiétait aussi de la pression qu'elle subissait au travail. Anne-Claire cachait toujours sa tristesse. Un jour, je l'ai vue assise distraitement dans le salon, mais quand je lui ai demandé, elle a juste souri et m'a dit que tout allait bien, a raconté Michèle. Les deux sœurs d'Anne-Claire, bien qu'apparaissant rarement en public, entretenaient également une relation très étroite avec elle. La cadette a un jour révélé qu'Anne-Claire appelait souvent à la maison pour partager des anecdotes heureuses, mais évoquait rarement les difficultés. Elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, mais je savais qu'elle souffrait beaucoup, surtout lorsqu'elle racontait des événements déchirants, a confié la cadette. Son père, Jean Coudray, psychologue, a dit un jour qu'Anne-Claire possédait une rare force intérieure. Mais il a aussi admis qu'elle était parfois trop dure avec elle-même. Elle voulait toujours tout faire parfaitement, et cela l'épuisait parfois. « Je veux juste qu'elle sache que nous l'aimons, qu'elle réussisse ou non », a-t-il ajouté. Bien qu'Anne-Claire Coudray ait toujours présenté une image forte et professionnelle à la télévision, elle portait en elle une tristesse que peu de gens connaissaient. L'un de ses plus grands secrets était sa peur de perdre ses proches. Après avoir été témoin de la maladie de Nicolas et de la mort de son grand-père, elle était constamment hantée par l'idée que son bonheur pouvait disparaître à tout moment. « Il y avait des nuits où je restais éveillée, à écouter Amalia et Nicolas respirer, juste pour m'assurer qu'ils étaient toujours avec moi », confiait-elle un jour à une amie proche. La triste fin de l'histoire d'Anne-Claire n'est pas due à un événement précis, mais à une douleur sourde à laquelle elle était confrontée au quotidien. La pression de maintenir une image publique irréprochable tout en luttant contre ses propres insécurités. Elle a admis qu'il y a des jours où elle a l'impression de vivre deux vies, celle de journaliste de télévision confiante et celle de femme normale avec ses propres peurs et faiblesses. Une autre tristesse qu'elle cache est la culpabilité qu'elle ressent de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille Amalia. Bien qu'elle fasse de son mieux pour concilier travail et famille, ses longs voyages d'affaires et son emploi du temps chargé lui font souvent manquer des moments importants de la vie de sa fille. Amalia me demandait souvent pourquoi j'étais à la télévision plutôt qu'à la maison. Cette question était un véritable coup de poignard, a-t-elle confié lors d'une interview avec Ecostilia. Malgré cela, Anne-Claire continue d'avancer avec optimisme et détermination.
Elle est convaincue que la vie, malgré sa tristesse, vaut la peine d'être vécue pleinement. Chaque jour est une occasion d'apprendre et d'aimer. Je ne veux pas perdre une seconde, a-t-elle déclaré. L'histoire d'Anne-Claire Coudray témoigne de la résilience d'une femme qui a surmonté les plus grandes épreuves pour devenir une icône de passion et de dévouement. Passion et de dévouement. Passion et de